a le G, donc je pense qu'on va passer à... Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée de réflexion? Alors, cette journée de réflexion citoyenne fait suite à un certain nombre de constats que nous avons réalisés au sein de la société togolaise. Nous avons effectivement constaté que depuis quelques mois, il y a une succession de faits qui font penser qu'il y a des dispositions qui sont prises afin de davantage restreindre les espaces de liberté, qu'il s'agisse des libertés de manifester, des libertés d'expression, des libertés des médias, etc., etc., avec des actions totalement délétères à l'endroit des journalistes, je ne vais pas les citer ici, à l'endroit de syndicalistes, à l'endroit de travailleurs. Vous vous souvenez de ces 12 travailleurs qui ont été mis à pied, et à l'endroit également de personnalités politiques. Et donc finalement, on se dit que personne n'est à l'abri, puisque au carrefour de toutes ces sanctions, on retrouve très souvent un système de justice. On retrouve également la HAC, en ce qui concerne les journalistes, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et nous avons le sentiment que sous le prétexte de dispositions légales, le pouvoir parvient progressivement donc à restreindre les libertés et à mettre un peu tout le monde dans une espèce de carcan. Par rapport à cela, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons estimé qu'il était important de pouvoir se retrouver lors d'une matinée ou d'une demi-matinée ou une demi-journée de réflexion afin de discuter un peu de tous ces constats que nous avons faits. Et les communications qui ont été partagées ont démontré effectivement qu'il y avait des choses qui étaient totalement en marge des normes et standards internationaux, en ce qui concerne le BIT par exemple, le Bureau international du travail, etc., etc. Et nous avons posé la question par rapport au monde syndical. Qu'est-ce qui explique que ce monde syndical paraît aussi affaibli au Togo aujourd'hui et qu'il courbe les chines, qu'il favorise qu'il y ait autant de mesures administratives abusives à l'endroit des travailleurs et que le monde syndical ne réagisse pas. Qu'est-ce qui explique que la HAC donne l'impression d'être totalement instrumentalisée et qu'elle serve un pouvoir politique plutôt que d'être une vraie autorité de régulation? Qu'est-ce qui explique que le système de justice puisse être mis en branle lorsque ce sont des journalistes qui sont incriminés? Et donc le délit de presse devient-il un délit pénal dans notre pays, etc., etc. Et une fois que nous avons fait tous ces constats, nous avons donc produit une déclaration avec des recommandations fortes. Ce document, nous allons parvenir à déployer une vraie stratégie de plaidoyer, de communication, en tout cas d'action, pour que ces mesures restrictives qui sont prises par l'autorité publique, nous puissions les démonter et parvenir ainsi à plus de liberté pour les organisations de la société civile, pour les médias et les presse et pour les syndicats. Vous parlez des recommandations. Vous avez fait une déclaration, quelle sera la suite? En tout cas, pour nous, cette journée de réflexion ne s'arrête pas à cette déclaration. Cette déclaration n'est qu'un premier pas et cette déclaration va nous permettre maintenant de construire une vraie stratégie de plaidoyer, de rencontres et d'information. Nous avons prévu, par exemple, si nous prenons la question de la liberté de manifester, qui est totalement réduite à sa plus simple expression aujourd'hui au Togo. Nous savons que le système des Nations Unies avait réagi entre-temps, qu'il y avait eu une demande de relecture de la loi adressée au Togo. Il nous revient donc de retourner vers le système des Nations Unies pour savoir aujourd'hui, plus d'un an après cette adresse à l'endroit togolais, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait. Nous avons parlé également des divisions au sein du monde syndical qui font qu'aujourd'hui les travailleurs sont totalement exposés. Je rappelle que suite à la décision administrative abusive sanctionnant les enseignants, nous n'avons vu aucune centrale syndicale réagir
Et c'est totalement inadmissible. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire que les travailleurs aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais ils ne sont plus du tout protégés par leurs syndicats. Et donc, nous comptons aller également vers les centrales syndicales pour leur poser des questions, savoir ce qu'elles sont en train de faire, savoir ce qu'elles sont en train d'élaborer comme stratégie pour davantage protéger leurs administrés. Donc, autant d'actions que nous allons déployer en direction de plusieurs couches de la société, pour que nous ne continuions pas à subir ce qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire ce rabotage systématique, continu et sans fin des libertés. Après, vous parlez des recommandations. Quels sont les grands points alors de ces recommandations? Alors, je ne les ai pas en tête, malheureusement, mais nous avons indiqué qu'il était vraiment important que Togo, les lois soient conformes à ce qui se fait au niveau international. Au niveau international, il y a des normes et des standards. Le Togo ne peut pas se permettre. Je donne un exemple. On dit qu'au Togo, on ne sera plus syndicaliste si on est retraité. Pourquoi est-ce que si jamais c'est une particularité togolaise, cela doit ainsi être? Nous avons demandé à ce qu'également il y ait beaucoup plus de solidarité au niveau des différentes couches de la société pour que nous puissions lutter contre ces différentes restrictions. Et j'ai donné l'exemple des syndicats où nous avons constaté, nous avons 7 centrales syndicales, mais aucune n'a été vraiment en mesure d'empêcher cette sanction administrative abusive à l'endroit des 12 enseignants qui ont subi cette sanction dont j'avais parlé tantôt. Nous avons également évoqué la nécessité qu'il y ait une vraie indépendance de la RAC. La RAC doit être dépolitisée. La RAC ne peut pas être au service du pouvoir politique. Nous avons estimé, nous sommes revenus sur la question du système de justice. Nous avons vu une escouade de gendarmerie aller attaquer le siège de la synergie des travailleurs du Togo. C'est impensable, c'est inacceptable. Nous avons vu des journalistes se retrouver devant le juge, également quelque chose qui nous paraît inacceptable. Nous savons qu'il y a de nouveaux textes qui sont en projet par rapport à la société civile et que devient la loi 1901. Pourquoi est-ce qu'on estime qu'il est nécessaire de la modifier? Qu'est-ce qu'on veut empêcher les organisations de la société civile de faire? Quelles sont les dispositions qu'on veut mettre dans cette nouvelle loi? Autant de questions qui sont totalement inconnues, mais pour lesquelles nous ne pouvons pas nous taire et rester là à subir. Donc il est vraiment important que, en tout cas, les organes de presse, les organisations de la société civile et les syndicats se mobilisent dès à présent, fassent preuve de plus de solidarité